Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de d'Arcade Security. Alors, les nouvelles des serveurs, et puis de certaines choses qui sont arrivées entre-temps, des petites infos qui sont arrivées. Comment dire, pour l'instant, le patch 3.20.0a a corrigé pas mal de soucis qu'il y avait à la 3.20.0 tout court. Parce que bon, la 320 à sa sortie, c'était une cata, mais complète, hein. Tout le monde a perdu des vaisseaux, et plus que ça pour certains. Certains s'en sont bien sortis. Ils ont eu, ils ont réussi à garder quelques vaisseaux achetés in-game. Alors, on en sait un peu plus à cause de, enfin, on sait un peu plus ce qui a causé ce souci-là. C'est la base de données. La base de données c'était une nouvelle version là qu'ils avaient préparée pour la 3.20 et ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin, du moins, ça a fonctionné mal. Du coup, ils ont à la 3.20a, comme A, tiens, ben, ils ont mis une version plus vieille de la persistance, enfin de la base de données, du système de traitement de la base de données, et ça a limité un peu la casse. Et apparemment, il y aura d'autres versions qui vont arriver entre-temps. Donc, pour tous ceux qui projettent d'acheter un vaisseau très rapidement, évitez de l'acheter. Très franchement, évitez de l'acheter parce que on n'est pas à l'abri d'un autre souci et que le vaisseau disparaisse une nouvelle fois. Certains d'entre nous ont acheté des vaisseaux juste après le correctif, juste avant le correctif. Par exemple, ils avaient vu qu'ils avaient plus de vaisseaux en 3.20, ils en ont racheté un assez rapidement. Et quand il y a eu le correctif, hop, les vaisseaux avaient disparu. Donc c'est plutôt embêtant. Par contre, il y a d'autres anomalies. Par exemple, moi, ils m'ont mis un Ulc et un Fury LX que j'ai pas du tout pledge. Donc je sais pas du tout pourquoi j'ai ça. Alors certains plaisantent en disant bah c'est pour te faire taire quand tu leur casses du sucre sur le dos. C'est allez savoir. Enfin bref. Mais bon, j'ai ça pour l'instant. Je sais pas combien de temps. Je vais essayer de faire un test vaisseau rapidement avant qu'il disparaisse. Quoi qu'on j'ai quelqu'un dans la team qui l'a, donc c'est pas très grave au final. Par contre, le Fury Helix m'intéresse un peu plus, mais bon, j'essaierai de faire une review des deux vaisseaux qui sont arrivés dans mon hangar comme par miracle, on sait pas trop pourquoi. Alors, ils disent aussi que donc il y aura d'autres patchs avant la CitizenCon de correction. C'est pour ça que je vous dis de pas acheter de vaisseau immédiatement parce que il faudrait pas que ça refasse le même coup qu'à la sortie de la 3.20, hein. Je serais vous, je ferai des thunes, oui, des thunes à la limite. Apparemment, ça a pas sauté pendant le changement de patch et même pendant le correctif. Il y a pas mal de soucis aussi. J'ai des joueurs qui me reportent des soucis, comme quoi, par exemple, ils vont looter dans un bunker, ils récupèrent des armures, et puis quand ils reviennent, ils s'aperçoivent que les armures ont disparu, ou même les armes, voilà. Alors par contre, il y a pas que des mauvaises choses qui sont arrivées dans ce patch. C'est très fluide. Franchement, le patch est très fluide. Par contre, le son, au bout d'un certain temps, bah, il part complètement en cacahuète. On sait pas trop pourquoi. Ils ont pas expliqué d'ailleurs d'où venait le problème du son. En tout cas, c'est par moments c'est dérangeant. Je me suis retrouvé à faire un bunker sans aucun son. C'est pas top, on va dire. Loin d'être top. Par contre, les IA volantes, les IA combattantes, je me suis amusé avec un de mes collègues, là, Kitsuki, à faire à repasser mes permis Bounty. Et on s'est aperçu que plus on passait les permis, plus les IA avaient des comportements intéressants. Alors c'est pas encore fantastique, c'est pas bouleversant, mais elle commence à avoir des comportements où bah, il faut s'en méfier. J'ai eu un mal à partir avec un chasseur Vendoule. D'ailleurs, ils ont enfin mis des chasseurs Vendoule dans l'émission Bounty. Quel pied. Mais bah, j'ai eu un peu de difficulté. Même les Vanguard qui étaient poussifs à l'excès, bah, là deviennent un peu plus combatifs. Enfin, c'est mieux, hein. En règle générale, les combats
les combats PvE, les Bounty Hunters, ça devient plus sympathique. Et puis c'est beaucoup plus varié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous faire une petite review aussi de la station Séraphim, voir ce qu'il y a dedans. Vous verrez, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Je me demande même de l'utilité de faire une review là-dessus. Enfin bref. Mais c'est bien. Ça remplace dans le bon sens Port-Olissard qui était complètement dépassé, la pauvre station. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'ULC, il a encore pas mal de soucis. Il y a encore des soucis avec l'Arena Commander. Alors l'Arena Commander, certains ont dû être très surpris, comme moi d'ailleurs, quand j'ai lancé la live. Bah, premier truc que j'ai fait, c'est jeter un œil dans l'Arena Commander et je voulais tomber bien sûr sur les Master Mods, vous doutez bien, sauf qu'ils n'étaient pas là. Alors CIJ a expliqué qu'ils ont toutes les semaines en fait, ils vont changer l'Arena Commander. Pardon, j'ai encore à bouger mes mains, je touche le micro à chaque fois, c'est une horreur ça. Et donc, l'Arena Commander, toutes les semaines, sera remise à jour. Et donc, il y a des gameplays qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Euh, alors, il y a des youtubeurs très connus, des streamers très connus qui ont fait un post sur le Spectrum de CIJ. Et Chris Roberts a répondu lui-même en personne. Et parmi eux, il y avait Terada. Et il a répondu directement à Terada en disant, bon ben on prend en considération toutes vos requêtes, toutes vos conseils pour avoir une meilleure qualité dans le jeu. Alors ils disent il y a pas mal de trucs sur lesquels ils planchent déjà, mais il y avait quelques bonnes idées qu'ils ont trouvées intéressantes, voilà. C'est plutôt sympa que Chris Roberts lui-même ait répondu. Après, bon, on va voir dans le temps ce que ça donne, hein. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, des fois il y a un gros fossé, mine de rien. Euh, Ils ont aussi parlé de la CitizenCon, comme quoi il y aurait... Alors il y a des leaks, de nouveaux leaks qui sont apparus et qui disent que dans la CitizenCon, il pourrait y avoir des annonces, des grosses annonces, des trucs de fous, voire des trucs très fous. Ce qui rentre complètement en opposition avec moi, ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur d'autres leaks. Donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas, ben, moi, je vous conseille toujours de pas trop vous hyper pour la CitizenCon, mais si ces nouveaux leaks semblent être corrects, je continuerai quand même à le prendre avec de grosses pincettes. Je préfère partir du point de vue de ne rien attendre. Je vais quand même bien écouter ce qu'il raconte. Si vraiment il y a des grosses annonces, des gros trucs, je vais disséquer ça un peu. Je vais voir un peu si c'est du blabla pour nous endormir ou pas. Parce que bon, les studios sont très forts en communication, hein, surtout CIJ dans ce domaine-là pour vendre des jolis trucs qui sont super balèzes. Après, on s'aperçoit que pour les jolis trucs, il faut attendre un certain temps. Alors ils le feront certainement, mais les dates seront peut-être pas respectées. Enfin, vous voyez où je veux en venir, hein, oui, mais en gros c'est ça. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, on n'a pas eu de nouvelles de ce qu'ils comptaient faire pour la 3.21, si le serveur meshing était prévu ou pas. Apparemment, on se dirige peut-être sur une 3.22, mais rien n'est sûr encore à ce niveau-là. Pour l'instant, bah, le gros boulot, c'est ils travaillent beaucoup sur la qualité de vie, ce qu'ils appellent le QOL, hein, Quality of Life, bien sûr. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Et de ce que j'ai entendu, ça m'a un peu inquiété parce que ça veut dire que bah, au niveau gameplay, nouvelle tech, sur les patchs qui arrivent, on risque d'être un peu dans le même style que la 3.20. Donc amélioration de la qualité de vie dans le jeu, mais après tout ce qui est gameplay, nouvelles technologies, gros trucs, non. Parce que bon, tout à l'heure, enfin, récemment, ils ont expliqué que la persistance, eh ben, ils étaient, enfin, surtout sur le traitement des données, de la base de données. Ils étaient un peu obligés de repartir sur une autre piste. Parce qu'apparemment, avec une société qui travaille avec Amazon, bah, le système n'a pas répondu comme il aurait dû répondre.
Et donc ils sont en train de réétudier ça. Alors réétudier, ça veut dire peut-être repartir de zéro, ou modifier, corriger, on ne sait pas trop. Alors, espérons que ça soit juste des corrections. Parce que s'ils doivent repartir de zéro, bah là on est parti pour un bon moment, hein. Enfin bref. En tout cas, voilà les actus en ce moment. Alors apparemment, et là ça semble être tout à fait vrai, la méta en ce moment c'est le Arression. C'est un sniper, c'est une machine à décapiter cet engin. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bunkers, rien de particulier. Les IA, tantôt sont efficaces, tantôt elles sont à la ramasse. Le trade, j'ai pas encore essayé le trade. La stabilité des serveurs, bah, c'est aléatoire. Je peux avoir une 30K au bout de 30 minutes, ou des fois jouer 2 heures sans avoir le moindre souci, voire plus. Donc, au niveau stabilité des serveurs, je serais tenté de répondre, ça dépend, c'est un peu la loterie, c'est au coup de chance, on va dire. Mais pour l'instant, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de ne surtout pas acheter de vaisseau in-game pour l'instant. D'attendre tout bêtement, même pas la CitizenCon, d'attendre encore un peu plus loin, peut-être d'attendre l'IAE, qu'elle soit passée. Et puis à ce moment-là, peut-être investir dans un vaisseau acheté in-game. Mais bon, je sais que certains ne résisteront pas, mais il faut savoir que très prochainement, assez rapidement, de nouveaux correctifs vont tomber, soit dans la semaine, soit un peu plus tard. Donc méfiez-vous parce que ça risque de recréer le même problème et vos vaisseaux risquent de redisparaître à nouveau si jamais ils ont corrigé ça pas si bien que ça, on va dire. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.